Hello, bonjour à toi. Je continue sur ma lancée des vidéos sur ce qu'on ressent, ce qu'on vit après une tempête, un effondrement, quelque chose de soudain qui nous arrive et qui nous fait vraiment mal. Là, je viens de parler de deux postures. La posture de victime et la posture de la responsabilité. La victime, c'est ce qui en nous va hurler. Mais pourquoi moi Je ne comprends pas. J'ai jamais de chance. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Je comprends pas. Et ça tourne en boucle comme ça. Et à ça, on va ajouter, entremêlé à ça, c'est la faute des autres. Ou si c'est un accident qui n'a rien à voir avec les autres, c'est la faute de l'univers. Bref, la faute de qui on veut, de Dieu, de... Voilà. Donc, ça c'est la victime. Et la victime, elle est impuissante. Elle ne peut rien à ces situations. Elle ne comprend rien. Et elle ne peut pas avancer du coup. Alors que la posture de la responsabilité, ça ne va pas toujours être le cas, mais déjà on peut aller considérer sa responsabilité passée. C'est-à-dire quels ont été mes choix, quels sont mes systèmes de croyances qui ont pu me mener à cette situation aujourd'hui. Il y a des moments où cette partie-là de la responsabilité n'a pas à entrer en ligne de compte. Et donc, quand cette responsabilité passée n'a pas à entrer en ligne de compte, on a la responsabilité présente de choisir d'être une victime, de réagir aux événements, ou bien d'être responsable et de choisir de prendre du recul et de voir ce que l'épreuve nous demande de faire, de changer en nous, ce que la situation nous invite à peut-être libérer, comme blocage, comme mémoire. Bref, en fait, il faut alors voir cette épreuve comme un cadeau, une opportunité. Je sais que c'est très difficile à l'entendre parce que les épreuves peuvent être terribles et nous marquer à vie. Cependant, même pour toutes les épreuves terribles qui nous marquent à vie, il y a toujours un cadeau caché, quelque chose qui va découler de cette situation qu'on n'aurait jamais fait, vu, transformer en nous si l'épreuve n'était pas arrivée. Et j'ai pas envie de dire que je parle en connaissance de cause. Je ne connais pas dans ma vie d'épreuves suffisamment intenses et importantes pour pouvoir affirmer ça. Mais j'ai vu des témoignages de choses incroyables et j'essaierai peut-être de partager quelques témoignages, quelques personnes qui ont pu écrire des choses sur ces sujets et qui peuvent permettre de voir les choses autrement. De se dire, tiens, si cette personne elle a vécu tout ça et aujourd'hui elle en est là et elle dit ça, ah ok, bah peut-être que moi dans ma situation, en effet je peux dépasser les choses et je peux apprendre à aller au-delà de ce que je pensais possible pour moi. Donc c'est ça que je veux dire par opportunité cadeau, hein. C'est pas les personnes que vous aimez est décédée, vous n'allez pas d'un seul coup vous dire chouette, c'est génial, c'est un cadeau incroyable. Non, chaque chose a sa place. En revanche, quelles sont les nouvelles pépites, quelles sont les nouvelles choses qui vont fleurir en vous à partir de ça et qui vont vous permettre peut-être d'aider d'autres personnes et d'offrir des choses à ce monde pour qu'il soit encore meilleur. Voilà. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et surtout, être dans cette posture de responsabilité, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de changer son point de vue, c'est aussi ce qui va vous redonner de la puissance. Et l'impuissance qu'on ressent quand on est victime, elle est tellement destructrice. Après, on ne vit plus en fait. Et le plus important, je dirais, quand on vit quelque chose de terrible comme ça, c'est comment je vais retrouver le goût de vivre après. Et on le retrouve dans la puissance et pas dans l'impuissance. Après, sinon, on est un zombie. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'être un zombie. Et c'est ce que j'ai envie de partager là maintenant avec toi. Je passe du vouvoiement au tutoiement, hein, on comprend. Je préfère te tutoyer, mais après, j'imagine la foule de personnes qui est en face de moi et je passe au vouvoiement. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo. Je t'embrasse fort.